Alors bonjour chers amis, donc dans le tuto précédent on était en train de voir comment on pouvait arriver à programmer un signal analogique dans le logiciel de programmation Step 7. Donc j'ai expliqué ce qui s'est passé avec un capteur analogique par exemple de ce genre. Ici on a un capteur de niveau qui a comme sortie signal de sortie 4 à 20 milli, et puis ici vous avez un temps qui part de 0 à 2 mètres. Donc 2 mètres correspond à 20 mA, 0 mètre correspond à 4 mA. Et je vous ai dit que le câble était connecté au niveau de l'automate sur l'entrée analogique. Ici, dans notre exemple, nous avons pris un module d'entrée analogique 8 x 12 bits. Et je vous ai tout expliqué que c'était proportionnel. Donc tout ceci vous savez aussi qu'il y a un signal analogique, c'est un signal ininterrompu, donc qui est continu en fonction du temps. Et puis je vous ai aussi expliqué comment est-ce que pour programmer on a besoin pour le mettre en numérique, donc soit le module d'entrée analogique ici ne peut pas envoyer un signal analogique au niveau de notre CPU, donc il fait office d'un convertisseur CAN, donc convertisseur analogique numérique. Et comment est-ce que ça se passe? Il va récupérer les échantillons d'une manière régulière en temps, donc il va faire des pas de pontification pour récupérer des échantillons, et ces échantillons d'informations sont coordonnés, donc ce sont des coordonnées, et ces coordonnées on peut en faire un fichier numérique, et ces fichiers numériques sera converti en fichier binaire. Donc tout ceci se passe au niveau du module d'entrée analogique. Et un signal numérique, c'est un signal quantifié, donc on sait quantifier l'information. Voilà, donc c'est un signal numérique, comme ici. Si vous avez un fichier numérique, donc vous saurez quantifier cette information. Ok, alors je vous ai dit que dans ce tuto il sera question de voir comment on peut programmer tout ceci. Vous avez vu déjà en diagonale ce que j'avais fait. Alors je vous propose de recommencer dès le début et puis voir comment ça se programme. Bien, donc je vais fermer. Lorsque vous lancez Semantic Manager, vous allez vous retrouver forcément sur cette fenêtre. Soit vous avez l'assistant, même on va le faire sans assistant. Donc on va faire notre projet. On nomme ça comment? Par exemple niveau. Ok, c'est ça le nom de notre projet. Une fois que le projet est créé, vous allez insérer une station. Donc moi je prends la station 300. On va aller dans le matériel pour prendre l'automate et faire tout ce qu'on peut faire, donc configurer la station. On est dans la station 300, on commence avec le rec, donc la châssis. Je vais mettre la châssis, ensuite je vais prendre le PS, donc le power supply, module d'alimentation, je prends pour 2 ampères, ça me convient. Deuxième emplacement, moi je vais prendre notre CPU. Je prends lequel ça me convient, 315 de DP, pourquoi pas. Ensuite, donc on garde l'adresse MPI2. Okay. Quatrième emplacement, je vais prendre quoi? Quatrième emplacement, je prends directement un module d'entrée analogique, donc c'est un module ici, SM. Module d'entrée analogique, je vais prendre 12 bits, c'est qu'on a utilisé. Ok. Directement, je vais aller dans l'édition des mnémoniques. Vous voyez, j'ai fait clic droit, édition des mnémoniques, donc éditer les mnémoniques. Ici, j'ai fait oui. Voilà, je prends la première adresse ici, je vais nommer quoi? Capteur. Pourquoi pas? Ça me convient. Type, bon voilà, j'aurais bien voulu laisser ça comme ça. Bon, je le laisse d'abord comme ça. Le type, vous allez comprendre pourquoi. On va y
tard pour le changer. Bon, une fois terminé, j'ai fait compiler et enregistrer. Après, je ferme la fenêtre. Maintenant, je peux accéder au bloc OD1 qui est là. Donc, j'ouvre l'arborescence, j'arrive sur le bloc, je suis dans OD1 là. Je vais l'ouvrir par double clic. Oui, j'accepte tout, langage comptable, le nom, mais je ne fais pas de commentaires. Voilà. Directement, je vais aller prendre la fonction move. Elle est là. Donc, vous allez venir ici sur la bibliothèque. Vous allez prendre la fonction move. Donc, on peut utiliser cette fonction. Il y a d'autres fonctions ici dans les bibliothèques. Ici, on peut par exemple utiliser la fonction standard dans la fonction scale ici. Attendez, je vous montre. Donc, standard library ici dans les bibliothèques standards. Et puis sur les S7 conveta blocks ici. La fonction FC100 et 5, ça c'est la mise à l'échelle. Donc je vais prendre ça, vous allez voir. Voilà cette fonction, vous pouvez toujours utiliser ça. Parce qu'avec cette fonction, vous n'avez pas besoin de faire la mise à l'échelle comme nous allons le faire ici avec la fonction move. Elle est déjà toute faite. Donc prochainement on pourra en parler. Mais dans celle-ci, on voit le travail avec la fonction move. Ok. Ils sont ici au niveau de l'entrée. Je vous ai dit. Vous voyez là, si vous pointez la souris, on vous dit que vous pouvez récupérer n'importe quel type. Ok, les wedges, ça dépend. Donc vous devez spécifier quel type d'entrée vous avez là. Et puis à la sortie ici, vous avez également les types qui s'affichent là que vous pouvez sortir. Bon, moi je préfère entrer avec les entiers. Parce que pourquoi je vais mettre la valeur du type int ici. Vous voyez ici, ma valeur va varier de 0 jusqu'à, donc ce sera bien sûr de 4 à 20 milli, et lui le module va me le convertir en numérique, et le numérique pour la plage de 12 bits ça va varier de 0 jusqu'à 4096, donc c'est une valeur entière. Ok, c'est pourquoi je vais utiliser ici le int au lieu de mettre le word. Ok, bon voilà, en fait je vais directement le faire, hein. Pourquoi pas. Là je vais insérer mnémonique, je prends capteur. Bien, alors, ça passe, mais moi je ne veux pas utiliser ce type de données. C'est pourquoi je peux toujours rentrer dans l'édition pour changer. Vous voyez là, type word, donc moi je change ça en int. Je mets un entier, ça me convient comme ça. Ensuite, en fait, cette fonction move va me récupérer cette adresse. C'est-à-dire vous avez sur l'automate, n'est-ce pas, dans la configuration matérielle, vous avez vu, sur l'automate, je vais venir très rapidement, hein, pourquoi pas. Vous êtes là. Voilà, donc vous êtes là. Sur l'automate, vous avez ce module. Ok, on ouvre sur les éditions. Et puis sur... vous avez les entrées. Il nous dit que c'est un capteur, un module de 12 de 8 entrées, ok, voilà, AI 8 x 12 bits, ok. Donc les 8 sont les 8 capteurs qu'on peut connecter. Donc on peut mettre un capteur de niveau, un capteur de pression, par exemple un thermocouple, on peut mettre un débitmètre, on peut mettre donc tous les capteurs qui peuvent qui ont comme sortie signal analogique, on peut les connecter ici. Ok, nous ici on va utiliser seulement la première adresse, donc il est connecté, notre capteur est connecté ici. Maintenant vous comprenez que nous sommes là, mais le module doit renseigner l'information qui vient du capteur à notre CPU. Donc ici il y a des bus de communication, et ces bus de communication ne peuvent pas comprendre, donc ne peuvent pas faire le transfert en logique. Donc le module va convertir en binaire l'information qu'il a reçue pour l'envoyer au niveau de l'automate. C'est pourquoi ici dans notre programme nous sommes déjà au niveau à l'intérieur de notre CPU. Donc lui ne peut pas nous afficher les 4 à 20 milli ici, il ne peut pas nous afficher non plus les mètres dans le tank. Ça, il ne le connaît pas. Lui ne connaît que les informations numériques. C'est pourquoi il va nous afficher, il va récupérer une information numérique, et d'ailleurs il va nous afficher ça ici. Alors après avoir récupéré cette information, nous on ne veut pas voir, on ne veut pas exploiter cette information numérique toute brute. On va
essayer de le convertir en pourcentage, soit une plage part des 0 jusqu'à 100. Ok, c'est là. On va faire quelque chose qui part des 0 jusqu'à 100. Comme ça, on pourra l'exploiter. C'est pourquoi. Et comme c'est une valeur qui est mouvante, donc qui change, la valeur dans le temps que le niveau est en train de changer, c'est d'ailleurs pourquoi on a fait cette fonction move, elle va récupérer une valeur qui est en train de changer. Okay? Elle permet de prendre un signal mouvant, donc un signal qui est en train de varier. Alors ici je vous ai dit qu'on va utiliser les convertisseurs, parce qu'ici à la sortie je vais utiliser moi on est entré avec un entier et moi je vais convertir, on est entré avec un entier, on va sortir avec un entier que je vais convertir en double int. C'est pourquoi je vais utiliser cette fonction de conversion. On va me prendre la valeur d'ici, cette valeur, on va mettre l'opérande, par exemple MW10. Et ce MW10, on va le copier pour le mettre ici. Il sera converti en un double, donc ça, vous devez être à l'aise avec la notion de typage des données, un double entier, et vous allez comprendre pourquoi. Parce que lorsqu'on aura les valeurs de 0 à 100%, ce sont des valeurs réelles. En pourcentage, vous avez des virgules, ce sont des entiers, des nombres à virgule flottante, donc on dit les quotients qui ont des valeurs après la virgule. Donc ce sont ici dans la programmation avec le step 7, nous disons que ce sont des réels. Alors ça prend une plage de 32 bits. Alors c'est conséquent, il faut savoir typer ces genres de données. Donc là on va mettre un MD, par exemple 10, pourquoi MD 10. Après je vais insérer un autre réseau. J'ai maintenant un double, et ce double je dois maintenant le mettre en réel pour arriver à le mettre en pourcentage, parce que là, jusque là, on n'a pas encore de pourcentage, on a que la valeur qui est entrée en entier ici, qui sera en entier. Ici on va le convertir en double. Après je vais prendre un autre convertisseur de double vers le réel, et où il est là, notre convertisseur double vers réel. Pourquoi est-ce que je n'ai pas utilisé directement ces doubles entiers en réel? Tout simplement parce que ici j'ai un entier, on ne peut pas passer des entiers directement en réel. Donc si vous voyez ici ce qui nous est offert, il n'y en a pas. Donc de l'entier directement au réel, il n'y en a pas. C'est pourquoi j'ai passé par entier, double entier, ensuite double entier réel. Donc je vais prendre ce double entier. Maintenant là on peut sortir avec quelque chose qui aura des virgules sans problème. Donc là on va mettre MD, toujours le typage c'est toujours double, MD par exemple 11, pourquoi pas. Ensuite pour finir je vais utiliser une fonction mathématique. Donc ici on est dans les nombres entiers, nombres réels, la fonction de multiplication. Ok, voilà pourquoi j'ai utilisé je suis passé par des conversions, donc j'ai converti jusqu'à arriver dans les réels. Pourquoi? Parce que si je vais multiplier des réels, en fait la valeur qui va entrer ici, je dois multiplier par une constante pour avoir un 100. C'est-à-dire je prends le MD11 ici, je le mets ici, et je vais multiplier avec une constante pour attraper, pour obtenir à la sortie une valeur qui va varier des 0 jusqu'à 100. Et comment avoir maintenant cette valeur, cette constante qui est là? D'abord ici, je peux déjà mettre MD par exemple 12, pourquoi pas. Maintenant, comment avoir la constante ici? Nous savons très bien que ici, à l'entrée, la valeur max c'est 4096 parce qu'on est, je vous ai dit, hein, on est déjà sur, on a un module d'entrée de 12 bits, donc valeur max 4096. Alors pour avoir le 1%, donc soit pour avoir la valeur en pourcentage qui va correspondre à 1%, je vais prendre le 100%, je divise sur 4096, ce que j'ai ici. Donc en fait j'ai 0
ça est là. J'ai 0,024 414 062. On va compléter ça ici. Si j'ai 0,024 414 et puis quoi à la fin, 462. C'est pas 462, on vérifie. Entrer d'abord. Voilà, on va vérifier si c'est ça. 0,102, alors je me suis bourré un peu. Corrige tout de suite. 0,102 là. Bon. Voilà. Parfait. Alors, lorsqu'on va multiplier cette valeur d'entrée ici par donc l'entrée 1 par l'entrée 2, on va bel et bien avoir notre valeur en pourcentage. Je m'explique. On a 4096 ici. Ok, même si on a converti, on est arrivé ici, on est toujours 4096, mais on veut, si le capteur envoie 4096, nous on a 100 ici. S'il envoie 0, on a 0. C'est-à-dire le 4096 ici, si on les multiplie par la valeur qui est ici, parce que si vous avez, c'est la fonction de multiplication, on a 4096, on multiplie par cette valeur, on doit absolument avoir 100. Ok, dans le doute, vous pouvez toujours prendre la calculatrice et essayer de multiplier. Prenez notre valeur intermédiaire entre 0 et 4096, essayez de multiplier et vous obtiendrez bien sûr sa correspondance en pourcentage. Voilà tout ce que j'ai fait. Ok, alors une fois cela fait, nous devons maintenant typer nos données pour que ça ne puisse pas nous produire des erreurs. Bien sûr, je vais enregistrer. Nous devons aller dans l'édition de mnémonique pour bien spécifier les types d'opérants. Le MD10, il est où? MD10, on est où? Là, on est ici. C'est un double entier ici à la sortie. Je vais mettre d'abord le nom, temp, temporaire. Bon, temp par exemple, ça sera temp 2. C'est un nom arbitraire. Le type de données ici c'est double word. Moi je dois changer ça en double int parce que, attendez, vous allez comprendre, des int. Et puis ici, MD11, on est là, c'est un réel, vous voyez, ça c'est déjà double int en réel. Sinon, si on ne les fait pas, on va forcément attraper des erreurs. Donc là, c'est temp pour moi, temp 3. C'est arbitraire, hein. Vous pouvez mettre même votre nom ici. Et puis après, moi je mets là-bas réel. Les MD10, MD12, on est ici déjà à la fin. Ça pour moi c'est le niveau, level. Je mets ici réel. Et je confirme. Bon, pourquoi est-ce que j'ai mis celui-là, je lui ai mis double in? Tout simplement parce que si vous pointez votre souris, on vous dit out double in. C'est pourquoi vous ne pouvez pas, vous ne devez surtout pas laisser le double word ici, sinon ça va produire des erreurs. Arrivé ici, aussi vous voyez la sortie c'est réel, donc le MD10 j'ai mis comme type d'opérande réel. Même ici vous voyez la sortie c'est le réel, c'est pourquoi on doit spécifier, sinon vous aurez des rouges ici. Ok, donc je ne peux pas perdre le temps à essayer d'expérimenter. Je vous laisse le soin de changer les types de données, d'observer par vous-même. Donc j'ai fini, je peux maintenant enregistrer et puis aller charger le programme. Donc je vais là sur bloc. Bien sûr, avant de charger, vous devez avoir le simulateur déjà disponible là. On est là. Donc le FC5 ici ne nous intéresse pas, d'ailleurs il a été supprimé. Bon, je prends le OB1 seulement, je vais le charger. Parfait. C'est fait. Maintenant on récupère notre éditeur. Je vais démarrer, je l'ai mis en mode visualisation. Je vais démarrer le tomate virtuel. Celui-là on n'a pas besoin. Alors on doit adresser notre capteur, c'est PI 256. C'est en de changer. PEW 256.
valeurs min-max. Minimum, je dois préciser, c'est 0. Le maximum, je dois également préciser, c'est 4096. Bien. Maintenant, voilà, ça y est. Donc vous voyez, on est là. On a le capteur. Je peux essayer de varier le niveau dans le temps, que vous êtes en train de voir comment est-ce que le niveau est en train d'augmenter. Et ici sur notre entrée, donc la récupération du capteur, je vais d'abord mettre l'affichage en décimal. Comme ça on va très bien voir si on est à 0 dans le temps, c'est 0. Si on commence à monter, on peut aller jusqu'à 4096. Voilà, on est là, 4096. Donc là, ceci correspond à 100%. Si je peux mettre en décimal, donc je reviens là, présentation automatique. Voilà, là on est en automatique, c'est bien clair, on est à 100%. Si je commence à descendre, vous voyez comment est-ce que le niveau est en train de descendre. Alors, l'utilité de tout ceci, c'est quoi? Maintenant que vous avez ça, vous pouvez très facilement récupérer cette adresse. Donc l'adresse correspondant c'est M12, MD12. Vous pouvez récupérer cette adresse et conditionner par exemple le démarrage d'une pompe. Si par exemple vous allez insérer un comparateur, il va comparer les réels. Par exemple, vous avez un comparateur de réels, donc il va comparer cette adresse à une valeur constante. Si on est par exemple à cette adresse, il est par exemple égal, ou bien il est supérieur, vous pouvez conditionner maintenant le comportement d'un autre effecteur dans votre process. Donc je pense que s'il y a des questions, vous allez me les poser. Sinon, essayez de travailler dessus et vous allez voir que c'est relativement très simple. Donc si je dois aussi dire quelque chose d'autre par rapport à tout ceci, si vous voulez, ce que vous voyez ici derrière, après la virgule, vous pouvez toujours trunquer ça, hein. Donc je vais faire quelque chose. Vous allez insérer un réseau, vous pouvez utiliser la fonction dans les blocs de conversion. Donc vous pouvez trunquer, je peux utiliser la fonction de trunquer, de truncage. Si je prends cette adresse, donc le verbe ici, CTRL-C, je vais le mettre ici, CTRL-V. Et ici à la sortie on dit on doit avoir une variable de type double int. Donc je mets MD13, voilà, qui sera trunqué, doit être type int. Alors allons voir dans l'édition de mnémonique les types réels. Donc c'est pourquoi il faut faire très attention. Donc vous mettez double int, ok. Voilà, qu'est-ce que je suis en train de faire? Là c'est réel. Et puis ici je vais mettre par exemple niveau, pourquoi pas niveau, et puis je mets double int. Là vous voyez c'est double web. Voilà, et puis je confirme. Alors je vais enregistrer, charger, je relance la visualisation, je prends le simulateur, on est là, et vous voyez là vous avez des variables de valeurs après la virgule, et ici c'est tronqué, donc on a tronqué bel et bien comme le mot l'indique. Et si on commence à varier, ah voilà, là c'est propre, c'est impeccable. Voilà, ok. Donc je pense qu'avec ça tout le monde est content. Prochainement on va essayer d'approfondir un peu tout ceci, si voir si on peut dynamiser, on peut conditionner certains équipements de notre process, voir si on peut ajouter un système SCADA pour visualiser tout ceci. Et je vous dis à la prochaine.